Bonjour à tous et bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'un des mystères les plus fascinants et controversés de l'histoire de l'humanité. Un monument colossal qui repose depuis des milliers d'années au cœur du désert égyptien. Mais qui n'aurait peut-être pas été construit par les Égyptiens. D'étranges traces sur les anciennes pierres poussent de nombreux chercheurs à croire que le Sphinx cache le secret d'une civilisation disparue de l'histoire. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait complètement changer notre vision du monde antique. Pendant des milliers d'années, l'humanité a cru que le grand Sphinx de Gizeh avait été construit par les anciens Égyptiens sous le règne des puissants pharaons. Mais que se passerait-il si toute cette histoire n'était qu'une partie de la vérité? Au milieu du désert silencieux d'Égypte, le Sphinx demeure immobile comme un gardien antique, observant un horizon transformé par d'innombrables siècles. Les archéologues traditionnels affirment que le monument a été construit il y a environ 4500 ans. Mais plusieurs chercheurs indépendants ont découvert d'étranges traces sur son corps de pierre et sur les blocs gigantesques qui l'entourent. Ces marques d'érosion profonde et verticale ne ressemblent pas aux effets du vent et du sable du désert, mais plutôt aux cicatrices laissées par de fortes pluies pendant des milliers d'années. Ce qui est troublant, c'est que l'Égypte est devenue aride bien avant l'époque des pharaons. Si ces traces ont réellement été causées par l'eau, alors le Sphinx pourrait être bien plus ancien que la civilisation égyptienne elle-même, appartenant à une époque dont l'humanité a presque totalement perdu la mémoire. À partir de là naît une hypothèse controversée: une civilisation oubliée aurait-elle existé avant l'Égypte antique? Une civilisation possédant des connaissances en astronomie, en architecture et en taille de pierre bien plus avancées que ce que nous imaginons du monde ancien. Autour du Sphinx se trouvent d'énormes blocs de pierre pesant des dizaines de tonnes, assemblés avec une précision stupéfiante qui étonne même les ingénieurs modernes. Certains pensent que les Égyptiens auraient simplement découvert et réutilisé une structure beaucoup plus ancienne qu'eux. Le mystère devient encore plus profond lorsque des études géologiques révèlent des cavités et des structures inhabituelles enfouies sous le monument. Certaines légendes évoquent même la mystérieuse Hall of Records, une bibliothèque secrète contenant le savoir d'une civilisation disparue. Même sans preuve définitive, le Sphinx continue de défier l'histoire moderne et pousse le monde entier à se poser une question fascinante: qui a réellement construit ce monument énigmatique? Au cœur du vaste désert égyptien, là où les vents brûlants balayent sans relâche les dunes dorées depuis des milliers d'années, se dresse un monument qui fascine le monde entier, le grand Sphinx de Gizeh. Avec son immense corps de lion et son visage mystérieux tourné vers le soleil levant. Cette structure semble veiller silencieusement sur l'histoire de l'humanité depuis des temps immémoriaux. Long de plus de 73 mètres, haut d'environ 20 mètres et sculpté directement dans la roche-mère, le Sphinx n'est pas seulement une merveille architecturale, mais aussi l'un des plus grands mystères jamais découverts sur Terre. Selon l'histoire officielle, il aurait été construit vers 2500 avant notre ère sous le règne du pharaon Khéphren, à qui l'on attribue également la deuxième grande pyramide de Gizeh. Pendant des siècles, cette explication a été acceptée par la majorité des archéologues. Pourtant, plus les chercheurs étudient ce monument, plus des questions troublantes apparaissent, sans réponse claire de l'histoire moderne. Le premier mystère réside dans l'absence presque totale de textes égyptiens décrivant précisément la construction du Sphinx. Aucun plan détaillé, aucun document technique, aucun récit du transport des pierres ni de l'organisation des milliers d'ouvriers nécessaires à un tel projet. Pour une civilisation aussi célèbre que l'Égypte antique pour avoir documenté minutieusement ses guerres, sa religion et sa vie quotidienne, ce silence est extrêmement étrange. Les pharaons gravaient généralement leurs exploits et leurs monuments sur les murs des temples afin de laisser une trace éternelle de leur grandeur. Pourtant, concernant le Sphinx, presque rien n'existe en dehors de simples hypothèses. Cela pousse certains chercheurs à poser une question controversée: les Égyptiens ont-ils réellement construit ce monument? Ou l'ont-ils simplement découvert et restauré après une époque beaucoup plus ancienne? Lorsque les géologues ont commencé à analyser la surface du Sphinx, ils ont découvert d'étranges traces d'érosion verticale le long de son corps et des parois rocheuses voisines. Ces marques ne ressemblent pas aux effets du sable et du vent du désert. Selon plusieurs spécialistes, elles seraient plutôt les cicatrices laissées par de fortes pluies pendant des siècles. Pourtant, la région de Gizeh est devenue aride bien avant l'époque du pharaon Khéphren. Si ces traces ont réellement été causées par l'eau, alors le Sphinx pourrait être beaucoup plus ancien que la civilisation égyptienne elle-même, remontant à une époque où cette terre était encore verte et humide. Cette théorie a ouvert la porte à une hypothèse fascinante, l'existence possible d'une civilisation oubliée avant même l'Égypte antique.
Une civilisation qui aurait possédé des connaissances avancées en astronomie, en architecture et en taille de pierre, dépassant tout ce que nous imaginons des peuples préhistoriques. Autour du Sphinx se trouvent d'immenses blocs de pierre pesant des dizaines de tonnes, assemblés avec une précision qui étonne encore les ingénieurs modernes. Même aujourd'hui, déplacer et installer de tels blocs représenterait un défi colossal. Cela pousse certains à croire que les secrets de construction ont disparu avec la civilisation qui les a créés. D'anciennes légendes évoquent également l'existence de chambres secrètes cachées sous le Sphinx, contenant un savoir ancien appelé la Hall of Record, bien qu'aucune preuve définitive n'ait encore été trouvée. Plusieurs études géologiques ont révélé des cavités inhabituelles sous le monument. Et aujourd'hui encore, le grand Sphinx demeure là, immobile face au désert, comme une énigme gigantesque défiant l'histoire moderne. Il nous oblige à nous demander si ce que nous savons du passé n'est qu'une infime partie d'une histoire bien plus vaste, enseveli depuis longtemps sous le sable du temps. Si les anciens Égyptiens n'étaient pas les premiers bâtisseurs du grand Sphinx, alors qui était réellement à l'origine de ce monument mystérieux? Cette question alimente depuis des décennies les débats entre chercheurs, archéologues et passionnés d'histoire ancienne. Plus les scientifiques étudient les traces laissées sur le plateau de Gizeh, plus ils ont l'impression qu'une histoire bien plus vaste se cache derrière les pyramides et le Sphinx. Une histoire que l'humanité moderne n'a peut-être jamais complètement comprise. Certaines théories affirment qu'avant même l'époque des pharaons, une civilisation extrêmement avancée aurait existé sur Terre. Il ne s'agirait pas d'une simple société primitive vivant de chasse et d'agriculture, mais d'un peuple possédant des connaissances remarquables en astronomie, capable de comprendre les mouvements des étoiles, les cycles naturels et peut-être même des techniques de construction que nous peinons encore à expliquer aujourd'hui. Lorsque l'on observe les gigantesques blocs de pierre de Gizeh, taillés avec une précision presque parfaite, même des ingénieurs modernes se demandent comment des hommes vivants il y a des milliers d'années ont pu déplacer et assembler des millions de tonnes de pierre avec une telle exactitude. Certains blocs pèsent des dizaines, voire des centaines de tonnes, et pourtant les joints entre eux sont si précis qu'il est difficile d'y glisser une simple lame. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que des structures anciennes similaires existent dans d'autres parties du monde. Des temples mégalithiques d'Amérique du Sud jusqu'à certaines formations mystérieuses découvertes sous les océans. Pour certains chercheurs, cela pourrait être la preuve qu'une civilisation mondiale oubliée aurait autrefois laissé ses traces sur toute la planète avant de disparaître de l'histoire. Mais si cette civilisation a réellement existé, pourquoi n'existe-t-il presque aucun document clair à son sujet? Plusieurs spécialistes pensent que la réponse pourrait se trouver dans une catastrophe mondiale survenue à la fin de la dernière période glaciaire. Il y a plus de 10 000 ans, le climat terrestre aurait changé brutalement, provoquant la fonte massive des glaces, une montée rapide des océans et d'immenses inondations capables d'effacer des civilisations entières de la carte du monde. Les survivants de cette catastrophe n'auraient conservé que des souvenirs fragmentés de leur âge d'or, transmis ensuite sous forme de mythes, de légendes ou d'histoires parlant de dieux venus d'un premier âge. Dans de nombreuses cultures anciennes, de l'Égypte à la Mésopotamie en passant par l'Amérique du Sud, on retrouve des récits évoquant un grand déluge ayant détruit le monde ancien. Le plus troublant est que ces histoires apparaissent dans des civilisations séparées par des milliers de kilomètres tout en partageant des similitudes étonnantes. Certains pensent qu'il ne s'agit pas seulement de mythologie, mais des derniers souvenirs d'un événement réel ayant marqué l'histoire humaine. Et peut-être que des monuments comme le Sphinx sont parmi les rares vestiges ayant survécu à cette catastrophe grâce à leur construction monumentale en pierre. D'autres hypothèses encore plus audacieuses suggèrent que les anciens Égyptiens auraient découvert à Gizeh des ruines déjà très anciennes, enfouies sous le sable du désert. Ils auraient ensuite restauré ces structures et les auraient intégrées à leur propre civilisation sacrée. Cette théorie pourrait expliquer pourquoi il existe si peu de documents détaillant la construction du Sphinx. Alors que les Égyptiens étaient connus pour documenter minutieusement leurs réalisations à travers des hiéroglyphes et des inscriptions. Plusieurs chercheurs soulignent également que la tête actuelle du Sphinx semble disproportionnellement petite par rapport à son immense corps. Ce qui a conduit certains à penser que le visage visible aujourd'hui aurait été sculpté plus tard sur une statue beaucoup plus ancienne. Selon certaines théories, le monument représentait autrefois un lion complet, symbole lié à la constellation du lion et à d'anciens cycles astronomiques. Si cela est vrai, alors le Sphinx pourrait être bien plus ancien que les datations officielles acceptées aujourd'hui. Plus les recherches avancent, plus l'humanité réalise que l'histoire du monde est peut-être bien plus complexe que ce que racontent les manuels scolaires. Des chapitres entiers du passé ont peut-être disparu à cause du temps, des guerres ou des catastrophes naturelles.
ne laissant derrière eux que d'immenses monuments de pierre comme de silencieux messages venus d'un âge oublié. Et au milieu du désert égyptien, le grand sphinx continue de fixer l'horizon, comme s'il attendait le jour où l'humanité découvrira enfin la vérité cachée derrière son existence. Autour du grand sphinx et du temple de la vallée sur le plateau de Gizeh se trouvent d'immenses blocs de pierre qui continuent de fasciner le monde moderne. Sous le soleil brûlant du désert égyptien, ces pierres pesant des dizaines, parfois des centaines de tonnes, semblent avoir été assemblées avec une précision presque parfaite, comme si elles avaient été construites non par des hommes de l'Antiquité, mais par une technologie bien plus avancée que ce que l'on imagine pour cette époque. Lorsqu'on se tient face à ces blocs gigantesques, une question surgit immédiatement: comment des êtres humains vivants il y a des milliers d'années ont-ils pu extraire, transporter et positionner de telles masses avec une précision aussi incroyable? Certaines pierres sont si énormes que même les grues modernes auraient des difficultés à les déplacer dans les conditions extrêmes du désert. Pourtant, les bâtisseurs anciens semblent avoir accompli cet exploit sans moteur, sans acier industriel et sans outils de découpe moderne. Les archéologues traditionnels expliquent que les Égyptiens utilisaient des milliers d'ouvriers, des cordes, des leviers et de longues rampes de sable pour transporter les pierres depuis les carrières jusqu'au site de construction. Mais pour de nombreux chercheurs indépendants, cette explication reste incomplète. En observant de près les blocs autour du temple de la vallée et du sphinx, on découvre des surfaces presque parfaitement lisses, des angles d'une précision remarquable et des joints si serrés qu'il est presque impossible d'y glisser une lame fine. Même des ingénieurs modernes sont impressionnés par un tel niveau de précision. Car reproduire un travail aussi exact sur des pierres aussi massives représente encore aujourd'hui un immense défi technique. Certains spécialistes pensent alors que les techniques de taille de pierre des anciens peuples étaient bien plus avancées que ce que l'histoire officielle admet. D'autres vont encore plus loin et suggèrent que les structures de Gizeh pourraient ne pas avoir été entièrement construites par les anciens Égyptiens, mais être les vestiges d'une civilisation beaucoup plus ancienne. Selon cette théorie, les Égyptiens auraient simplement restauré et réutilisé des monuments déjà présents depuis des millénaires. Ce qui rend cette hypothèse particulièrement fascinante, c'est la similitude étrange entre les constructions mégalithiques d'Égypte et d'autres sites anciens dans le monde. Au Pérou, en Bolivie ou même sous les océans près du Japon, des structures de pierre monumentales présentent les mêmes caractéristiques étonnantes, des blocs gigantesques assemblés avec une précision presque irréelle. Certains de ces blocs pèsent des centaines de tonnes et pourtant leurs joints sont si parfaits qu'aucune lame ne peut s'y insérer. Pour certains chercheurs, cela pourrait être la preuve qu'une civilisation mondiale oubliée possédait autrefois des connaissances architecturales avancées avant de disparaître de l'histoire humaine. D'autres pensent que le véritable secret ne résidait pas uniquement dans la force physique, mais dans un savoir perdu au fil du temps. Peut-être que les anciens comprenaient mieux la gravité, les vibrations sonores, les fréquences ou certaines méthodes de transport que l'humanité moderne n'a pas encore redécouvertes. Même si aucune preuve définitive ne confirme ces théories audacieuses, elles continuent de captiver l'imagination de millions de personnes à travers le monde. Et plus les scientifiques étudient les gigantesques blocs autour du sphinx, plus de nouvelles énigmes apparaissent. Des tunnels mystérieux, des cavités souterraines et des découvertes archéologiques encore incomplètement révélées font de Gizeh l'un des lieux les plus mystérieux de la planète. Tout donne l'impression qu'une partie de l'histoire humaine reste encore enfouie sous les sables du désert, attendant d'être révélée. Et au milieu de tous ces mystères, les immenses pierres du sphinx demeurent silencieuses depuis des milliers d'années, comme les derniers témoins d'un monde disparu de la mémoire de l'humanité. Sous l'immense masse de pierres du grand sphinx, sous des milliers d'années de sable et de silence au cœur du désert égyptien, beaucoup pensent qu'un secret demeure encore caché à l'humanité. Depuis plusieurs décennies, la région autour du sphinx attire non seulement les archéologues, mais aussi les chercheurs fascinés par les mystères de l'Antiquité, car de nombreux indices semblent montrer qu'un réseau de tunnels ou de chambres enfouies pourrait exister sous ce monument colossal. Plusieurs études sismiques réalisées sur le plateau de Gizeh ont révélé des anomalies sous la roche située sous le sphinx. Les appareils de détection ont identifié des cavités dont la structure paraît difficilement explicable par des phénomènes entièrement naturels, alimentant l'idée que des espaces secrets pourraient être dissimulés sous le monument. Cette découverte a immédiatement provoqué de nombreux débats parmi les chercheurs. Certains estiment qu'il ne s'agit que de fissures naturelles formées dans le calcaire au fil des millénaires. D'autres, en revanche, pensent que ces cavités pourraient être les vestiges d'anciennes constructions cachées depuis des temps immémoriaux. Le mystère devient encore plus fascinant lorsque l'on découvre que plusieurs anciennes légendes égyptiennes évoquent un lieu appelé la Hall of Record.
Une chambre secrète contenant le savoir perdu d'une civilisation ayant existé avant même l'époque des pharaons. Selon ces récits, cet endroit abriterait des manuscrits anciens, des cartes astronomiques et des connaissances liées à la science, à l'histoire et aux véritables origines de l'humanité. Certaines histoires racontent même que cette bibliothèque secrète aurait été dissimulée sous le Sphinx afin de protéger ce savoir d'une catastrophe mondiale capable de détruire des civilisations entières. Bien qu'aucune preuve officielle n'ait confirmé l'existence de cette mystérieuse Hall of Records. L'idée d'une bibliothèque perdue cachée sous le désert continue de captiver l'imagination de millions de personnes à travers le monde. Ce qui rend cette énigme encore plus troublante, c'est que certaines fouilles autour du Sphinx ont été limitées ou partiellement gardées secrètes. Cela a alimenté de nombreuses théories selon lesquelles certaines découvertes importantes n'auraient jamais été entièrement révélées au public. Plusieurs chercheurs indépendants affirment même qu'il pourrait exister sous le plateau de Gizeh un vaste réseau de tunnels reliant le Sphinx, les pyramides et d'autres structures encore inconnues. Selon eux, Gizeh n'aurait pas seulement été une nécropole antique, mais aussi un immense centre spirituel ou de connaissances appartenant à une civilisation disparue. Certaines hypothèses encore plus audacieuses relient ces chambres secrètes au récit de l'Atlantide, la civilisation légendaire qui aurait été engloutie lors d'un gigantesque cataclysme il y a des milliers d'années. Même si de nombreux scientifiques rejettent ces théories faute de preuves concrètes, leur pouvoir de fascination reste immense, car chaque fois que les technologies modernes permettent d'explorer davantage les profondeurs du plateau de Gizeh, de nouvelles anomalies apparaissent sans explication définitive. Et c'est précisément ce mystère qui transforme le grand Sphinx en bien plus qu'une simple statue antique. Il devient le symbole des grandes questions encore sans réponse concernant les origines de la civilisation humaine. Tout semble indiquer que ce monument gigantesque dissimule quelque chose sous son silence de pierre. Un secret assez immense pour bouleverser notre compréhension de l'histoire. Dans les nuits froides du désert égyptien, lorsque le vent soulève le sable autour du visage millénaire du Sphinx, beaucoup imaginent qu'au-dessous de lui reposent encore des portes jamais ouvertes. Et peut-être que, quelque part dans l'obscurité souterraine de Gizeh, sommeillent encore les réponses perdues de l'histoire oubliée de l'humanité, attendant le jour où elles seront enfin découvertes. Lorsque la nuit tombe lentement sur le plateau de Gizeh, les vents froids du désert glissent doucement sur le visage millénaire du grand Sphinx, donnant l'impression que ce monument colossal observe silencieusement le monde depuis des milliers d'années. Dans l'obscurité mystérieuse des nuits d'Égypte, le Sphinx apparaît comme un témoin immortel de l'histoire, une présence ancienne ayant existé avant même la naissance des premiers empires et demeurant encore debout alors que d'innombrables civilisations ont disparu de la surface de la Terre. Plus les chercheurs étudient ce monument énigmatique, plus ils réalisent que le passé de l'humanité est peut-être bien plus complexe que ce que racontent les livres d'histoire. Les étranges traces d'érosion visibles sur son corps, les gigantesques blocs de pierre assemblés avec une précision incroyable, les cavités mystérieuses découvertes sous le sol et l'absence presque totale de documents décrivant clairement sa construction ont transformé le Sphinx en l'un des plus grands mystères du monde antique. Pendant des siècles, l'histoire officielle a affirmé que les anciens Égyptiens avaient construit ce monument sous le règne du pharaon Khéphren. Pourtant, aujourd'hui, de plus en plus de théories suggèrent que la véritable histoire pourrait être bien plus ancienne et plus profonde. Les Égyptiens furent-ils réellement les premiers bâtisseurs du Sphinx? Ou ont-ils simplement découvert et restauré les vestiges d'une civilisation oubliée par le temps? Peut-être qu'avant l'apparition des pharaons, avant même l'édification des pyramides au cœur du désert, une civilisation beaucoup plus ancienne existait déjà, possédant des connaissances extraordinaires en astronomie, en mathématiques et en architecture. Une civilisation dont le savoir semble parfois dépasser ce que l'on imagine possible pour le monde antique. Mais un immense cataclysme aurait pu effacer presque toutes les traces de cette culture disparue. Des inondations gigantesques, des bouleversements climatiques ou des événements jamais enregistrés par l'histoire auraient pu engloutir leur cité et leurs connaissances sous le sable du temps. Et parmi les rares vestiges ayant survécu à cette disparition se trouverait le grand Sphinx, silencieux au milieu du désert comme un message venu d'un passé oublié. Peut-être que ces pierres anciennes tentent encore de raconter à l'humanité une histoire perdue depuis des millénaires. Une histoire parlant de civilisations disparues, de connaissances effacées par le temps et d'un passé très différent de celui que nous croyons connaître. Ce qui rend ce mystère si fascinant ne réside pas seulement dans la question de savoir qui a construit le Sphinx, mais dans l'idée que l'humanité ne comprend peut-être pas encore totalement ses propres origines. Car chaque fois que la science moderne progresse dans l'exploration du passé,
Le sphinx semble soulever davantage de questions qu'il n'apporte de réponses. Et c'est peut-être là la véritable puissance de ce monument. Il n'est pas seulement une immense statue de pierre au milieu du désert égyptien, mais le symbole même des secrets encore cachés dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui encore, le grand sphinx continue de fixer l'horizon comme s'il attendait le jour où les humains seront enfin capables de découvrir la vérité dissimulée derrière son existence. Et peut-être qu'un jour, lorsque les secrets enfouis sous les sables de Gizeh seront totalement révélés, l'histoire de l'humanité devra être entièrement réécrite.